Bonjour Satiana, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un petit peu de ton parcours comme enseignante et comme créatrice de la méthode IWI, s'il te plaît? Avec joie, merci. Je suis Satiana, je suis la créatrice de la méthode IWI, Imagine Wisdom Education, que j'ai développée depuis 33 ans aux États-Unis. Je suis partie pour apprendre l'anglais à la base quand j'avais 17 ans. Et puis, j'ai été tellement touchée par les personnes que j'ai rencontrées là-bas que j'ai passé beaucoup de temps avec les cultures indigènes qui me fascinaient depuis que j'étais jeune et j'ai eu cette chance vraiment de pouvoir apprendre avec eux. Et tout ça a fait que je suis retournée et je me suis formée à la méthode Montessori quand j'avais environ 28 ans. Parce que très jeune, je voulais travailler avec les enfants, mais le système d'éducation nationale en France et même aux États-Unis, quand je suis allée y vivre, ça c'était pas aligné avec mes valeurs, avec mes besoins. Et donc, autant j'avais envie de travailler avec les enfants, autant je voulais pas être dans ce système. Et quand j'ai découvert Maria Montessori, j'ai pu m'engager dans une formation d'un an qui était très, très intense, vraiment focalisée sur les enfants, hein. Souvent, je dis, quand on devient enseignant en France, on passe beaucoup d'années pour apprendre à devenir enseignant. On apprend plein de choses, mais des fois, pas tellement vis-à-vis de la pression des enfants, comment vraiment euh, être avec eux d'une manière bienveillante. Toutes ces choses que Maria Montessori, c'est vraiment sur ça qu'elle appuyait. Elle disait le plus important, c'est l'enseignant préparé, c'est comment l'enseignant arrive, comment il marche, comment il parle. Et en fait, je ne pense pas que dans l'enseignement public normal, on adresse même ça. Et donc, j'ai été très touchée tout de suite par Maria Montessori, tout ce qu'elle avait créé, développé. Et j'ai commencé à travailler dans une école Montessori. Et malheureusement, cette école Montessori avait tout le matériel, mais les valeurs de Maria Montessori que j'avais tellement aimées, je ne les retrouvais pas en fait. Et tous les jours, je conduisais devant une école où il y avait un tipi, des animaux qui s'appelait Annalise à Laguna Beach où j'habitais. Et je suis allée donc les voir. Et Annalise enseignait aux enfants 5 langues différentes. Donc, ils avaient un cercle tous les jours. Euh, et moi, j'étais embauchée pour enseigner le français. Donc, le matin, j'avais une classe Montessori parce qu'elle me laissait utiliser mon matériel Montessori. Et l'après-midi, j'enseignais le français au reste de l'école. Et donc, ça fait pratiquement 25 ans. Et, et ça m'a vraiment aidé à me former à plein de niveaux parce que déjà d'avoir tout l'enseignement Montessori, de pouvoir l'utiliser dans cette école qui était vraiment Steiner, mais qui était ouverte, qui était inspirée Steiner, mais ouverte à d'autres choses, et dont les langues. Euh, j'ai appris beaucoup déjà, rien que ce cercle que je devais faire une fois par semaine en français. Il y avait une cinquantaine d'enfants qui étaient donc à la fin de l'après-midi, il était 3 heures, tous les enseignants avaient une pause et l'enseignant de la langue prenait le cercle de toutes ces classes mélangées. Et je me rappelle, j'en tremblais au départ, c'était vraiment impressionnant, les enfants étaient fatigués et garder leur attention pendant une demi-heure en leur enseignant une langue, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et j'en suis très, très reconnaissante. Donc voilà, il y a eu ces 7 années avec Annelise. Et puis après, je suis devenue maman. Et donc, j'ai arrêté d'enseigner à Annelise. Et puis, malheureusement, il est tombé malade. Et, et puis après, il est parti. Il est parti de ce monde. Donc, voilà. Il est sur la photo du jeu de cartes Chéri que j'ai développé, vraiment inspiré par lui, qui est un jeu de cartes autour de la parentalité consciente. Voilà. Et puis après, j'ai développé la méthode IWI, Imagine Wisdom Education, qui est donc basée sur Montessori, Steiner, la communication non violente, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, il y a environ 15 ans, j'ai découvert et qui m'a beaucoup impactée. Je me rendais compte qu'on ne nous apprend pas à l'école non plus qu'est-ce qu'on ressent et de quoi on a besoin et comment le communiquer dans la bienveillance. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, donc j'ai voulu l'inclure dans le modèle. Il y a aussi dans ce modèle les cultures indigènes qui me fascinent depuis très jeune et en vivant en Californie, j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup, surtout les Lakota, les Navajo et les Hopi. Et, et elles ont aussi eu son influence sur le modèle d'éducation, surtout au niveau du village indigène
que je pense manque vraiment dans notre société aussi. Le fait d'être reliés, on est chacun dans notre petit coin, alors qu'avant, même dans le passé, dans la France, hein, les femmes se réunissaient pour la lessive ou la cuisine ensemble. Et beaucoup de choses se passent. Mais dans le village indigène, ça va encore plus loin, c'est que tout le monde vit ensemble. Donc, les petits-enfants et les personnes âgées sont toujours en lien toute la journée. Et les enfants vont aller vers les choses qui les intéressent naturellement. Il n'y a pas une école dans le village indigène. L'enfant apprend l'école de la vie, en fait. Et je trouve ça magnifique. Donc, le modèle IWE aussi est basé un peu sur ça. Sauf que grâce à mon enseignement avec Maria Montessori, j'ai appris l'importance de donner à l'enfant le plus qu'on peut pendant les âges de 3 à 6 ans, où il est comme une éponge et il va absorber tout ce qu'il y a dans son environnement. Comme Annelise m'a aussi appris en leur enseignant les langues, les enfants dans cette école savaient parler et compter et chanter en japonais, en espagnol, en allemand, en français et en anglais. Ils avaient l'accent parfait parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, si on apprend une langue, eh ben, ça bloque l'accent. Donc, c'est fantastique aussi, même si on oublie ce qu'on a appris, quand on le réapprend plus tard, on le prononcera correctement. Donc, ça fait partie aussi du modèle IWE. Quoi d'autre? La communication bienveillante, les intelligences multiples de Howard Gardner, ça aussi, j'ai compris pourquoi l'école était tellement compliquée pour moi et pour tellement d'enfants que j'ai rencontrés à travers mes années d'enseignement. Ce que j'ai réalisé, c'est que sur 7 enfants, il y en a environ 2 pour qui l'école publique normale, traditionnelle est parfaite. Ils sont très, très bien dans ce système. Il y en a 3 qui sont moitié-moitié. Voilà, un pied dedans, un pied dehors. Il y a des choses qui leur plaisent, des choses qui sont difficiles. Et il y en a 2 pour qui c'est la souffrance. C'est comme si on les torturait toute la journée. Et en fait, le modèle IWE, à la base, il a été créé pour ces enfants qui étaient en souffrance dans le système éducation normale, ou moi aussi. Alors, dans ma petite enfance, j'étais à l'école catholique et j'étais une très bonne élève. J'aimais apprendre. Et vers l'âge de 9 ans, je suis partie à l'école publique. Donc, il y a eu des changements. Il y a eu des changements émotionnels dans ma famille aussi. Et je me suis retrouvée dans une école où ils ont commencé à apprendre l'algèbre. Et j'ai eu un prof où ça n'a pas tiqué. Et j'ai pas compris. J'ai raté une leçon, un truc. Et avec tout ce qui se passait dans ma vie, j'ai commencé à penser que j'y arriverais pas, j'étais en danger, j'étais pas assez intelligente, de ce truc d'instinct de survie. Enfin, il y a eu plein de choses et j'ai dégringolé. Et je me suis retrouvée en 3e où on m'a demandé de redoubler ou d'aller en BEP-CAP, ce que j'ai choisi de faire, BEP-CAP. Et puis après, je suis partie aux États-Unis donc pour apprendre l'anglais et je suis partie sur tout un autre chemin. Et quand j'ai créé cette méthode IWE, j'ai fait beaucoup de recherches aussi au niveau de l'éducation dans le monde, de ce qui se passait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de personnes formidables dans le monde, qui ont fait des choses extraordinaires, comme Richard Branson, qui a créé Virgin, les compagnies de musique, d'avion, tout ça, il était dyslexique et il a quitté l'école à 15 ans un peu comme moi, en pensant qu'il était stupide, enfin qu'il y avait quelque chose dans l'école où il n'était pas accepté, et il est allé faire autre chose. Et donc, moi pareil, hein, je suis allée faire autre chose, je suis devenue photographe à Hollywood pendant une dizaine d'années. Voilà, j'ai gagné ma vie en étant photographe, j'ai créé un business avec ça, j'ai pris des photos de toutes mes idoles de musique, c'était une belle vie. Mais j'avais ce besoin de travailler avec les enfants depuis très jeune. Et donc, à un moment, j'ai dit, oui, je peux être dans les awards shows et tout ça, mais ça ne me nourrit plus mon cœur. J'ai vraiment besoin de... Et donc, c'est une autre chose que le modèle IWE prend en considération, c'est que les enfants, à l'école, on va leur bourrer de plein de choses dans la tête, mais en général, on n'essaye pas de trouver leur passion et leur talent particulier pour les aider avec ça. Dans le modèle IWE, on donne cet enseignement très complet de 3 ans à 6 ans pour que l'enfant qui absorbe sans aucun effort tout ce qu'on lui offre puisse prendre le plus possible, que ce soit musique, en fait, toutes les choses qui lui plaisent, mais enseigner à travers le jeu, à travers des chansons. C'est très joyeux pour l'enfant. C'est pas comme académique, hein. Je parle pas
de forcer l'enfant à apprendre plein de choses académiques. C'est vraiment fait dans la joie. Et à 7 ans, pour moi, un enfant qui a l'âge de raison, qui sait écrire, qui sait lire, qui sait compter, faire des additions, des multiplications, chansons, et qui sait surtout s'entendre avec les autres, qui a un savoir-être et vivre ensemble, comme il dit Frédéric Lenoir, de la formation CEF, que j'ai aussi suivie quand je suis revenue en France, qui fait aussi maintenant partie du modèle IWI, parce que IWI, c'est un modèle évolutif. Donc, ce n'est pas un modèle casé, il va continuer d'évoluer avec les choses qu'il va rencontrer sur le chemin. Et donc, maintenant, c'est un jeu de cartes. C'est à travers un jeu de cartes qui va être présenté et partagé. Voilà, il continue d'évoluer. Tu parlais de la philo, en fait. Des ateliers philo. Ouais. Donc voilà, le modèle IWI, il a des ateliers philo aussi, qui avant, c'était plutôt un cercle de parole. On passait le bâton de parole comme dans les villages amérindiens. On fabriquait même un bâton de parole. Il y avait un processus de 6 semaines que j'ai entamé ici aussi avec des ados dans les écoles publiques de France. Je travaille au lycée Benoît à l'Île-sur-la-Sorgue depuis 3 ans avec des ados en difficulté, où on a fait cet atelier du bâton de parole. Donc, on se rencontre chaque semaine et on fait un petit peu de travail donc artistique autour du bâton, et puis on en profite pour parler, pour approfondir les valeurs de la communication bienveillante, des petits mini-ateliers philo qu'on va retrouver aussi dans le jeu de cartes. Donc voilà, le jeu de cartes a été créé à la base comme le modèle pour des petits-enfants de 3 à 6 ans, puis il a grandi pour les enfants de 7-12, et je me retrouve maintenant à le partager avec des enfants qui sont des ados, qui apprécient autant les valeurs, parce que c'est un système qui est basé sur des valeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces ateliers, comment ça se passe concrètement? Du coup, parce qu'on n'a pas vraiment présenté Alors, les ateliers. un atelier avec les petits, les moyens ou les ados? Globalement, en fait, qu'est-ce que c'est Chakra Yoga Kids? Alors, Chakra Yoga Kids, c'est d'abord pour les tout petits, c'est une manière pour eux de faire des poses de yoga, de s'amuser, de bouger leur corps, de danser, et en même temps de tirer des cartes, parce que ce que j'ai réalisé quand j'avais commencé à faire des ateliers yoga pour les enfants, j'utilisais des jeux de cartes d'autres jeux avec des poses de yoga. Et en fait, il y avait un jeu où il y avait 2 questions dans ce jeu. Et je me suis rendu compte que les enfants, surtout les 7-12 ans, ils essayaient toujours de trouver la carte où il y avait la question, parce qu'ils avaient envie de parler, ils avaient envie de... Et donc, le jeu IWI qui a été créé, ben, il est moitié-moitié, des poses de yoga, des poses de qigong, des poses d'exercice pour le corps, des méditations, mais il y a aussi des questions, et surtout basées autour de nos émotions et de nos besoins, comme la communication bienveillante, et des questions autour de l'atelier philo, ou des choses aussi, parce que je collabore avec d'autres personnes, spécialement une personne qui travaille avec les enfants hypersensibles, parce que la méthode IWI est très effective avec les enfants justement hypersensibles, dyslexiques et même autistes. Et en utilisant ce jeu de cartes, les enfants vont regarder une image et partager à quoi ça leur fait penser. Et ça ouvre la communication un peu comme un atelier philo. Oui, donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que tu as plusieurs cordes à ton arc, parce que finalement, tu as été enseignante pendant longtemps. Ce modèle éducatif que tu as développé, en fait, tu t'es appuyé dessus pour accompagner des familles, c'est ça? Tu avais comme une petite école chez toi, en fait? Oui, alors ça a commencé après avoir perdu mon enfant, qui avait presque 4 ans, Christopher. Et donc, comme j'avais déjà été maîtresse pendant une dizaine d'années à Laguna Beach, les parents qui me connaissaient ont voulu que je continue de travailler avec leurs enfants, que j'avais eu quand ils étaient tout petits à Annalise, donc 3-6 ans, mais maintenant ils étaient entre 7 et 12 ans, les enfants. Et donc j'ai commencé à faire ces ateliers parce que je me suis aussi rendu compte que les enfants avec qui je travaillais, ceux qui étaient bien et heureux, ils avaient des parents qui étaient bien et heureux. En fait, si on veut aider les enfants, il faut aussi aider leurs parents. Et c'est là que j'ai commencé à faire des ateliers retraite de 24 heures. Je prenais les enfants du vendredi soir à 4 heures jusqu'au samedi 4 heures. Les parents avaient 24 heures pour se retrouver, pour aller passer du temps ensemble. Et moi, j'avais leurs enfants et je leur faisais un thème. Il y avait un thème, donc il y avait des thèmes différents, par exemple les Amérindiens. Et je faisais venir quelqu'un qui, par exemple, fabriquait un attrapeur de rêves et qui parlait, on emmenait peut-être un tambour, on faisait du tambour amérindien, on faisait une danse de l'aigle. Et on commençait toujours avec du yoga sur la plage.
Après, on mangeait ensemble. Il y avait une soirée donc de 8h à 10h, ils recevaient un enseignement. On allait se coucher. Le lendemain matin, pareil, un enseignement de 10h à midi. On mangeait tous ensemble. Et l'après-midi, de 2h à 4h, un enseignement. Donc, il y avait 6 heures d'enseignement sur 24 heures de temps ensemble. Et c'était magique. Et ça aussi, ça a vraiment influencé le modèle IWE. C'était les différentes cordes que tu avais à ton arc, et notamment quand tu avais les enfants qui venaient chez toi et que tu accompagnais. J'avais une grande maison avec beaucoup de couleurs, un grand jardin. Et donc, j'avais une dizaine d'enfants qui venaient. Et ça a commencé la première école IWE chez moi avec des familles qui étaient dans ma petite ville. Et j'ai fait 2 ans de ça. Et puis après, j'ai été embauchée par d'autres familles pour créer une école comme ça dans leur maison. Et donc, j'ai fait ça aussi. Le modèle s'est développé. Et puis, en fait, je devais faire une deuxième année pour la dernière famille avec qui j'étais. Et puis, en fait, ils ont décidé d'arrêter. Ils partaient vivre à Hawaï. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Je suis revenue en France et maintenant, je partage le modèle en France, où je n'ai pas encore créé une école comme ça parce qu'en France, ce n'est pas légal d'instruire en famille comme c'est aux États-Unis en reliant les familles ensemble, sauf si on fait instruction à la maison, mais c'est chacun pour soi, hein, ou dans une école démocratique où on va rassembler. Et c'est un peu ce que je recommande pour les familles maintenant qui ont envie de faire autre chose, c'est peut-être ou de se retrouver pour jouer ensemble et à travers le jeu apprendre, ou créer une école démocratique et enseigner les choses qu'ils ont envie d'enseigner ensemble. Alors justement sur la première proposition, donc de se regrouper en famille pour jouer ensemble, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce modèle que tu appelles IWE Transition, ou peut-être que le nom va évoluer, mais en tout cas une manière de soutenir les familles à créer ce réseau et cette tribu qui permet d'élever nos enfants ensemble? Oui, avec joie, avec joie. En fait, comme je disais au départ, c'était aux États-Unis et l'invitation, c'était de réunir donc entre 3 et 10 familles qui ont des valeurs communes. Donc, le modèle, il est basé sur des valeurs, hein. Les valeurs principales, c'est d'abord l'amour, gagnant-gagnant, tout le monde y gagne. Puis, on explore l'imagination à fond, on explore les qualités de leadership. On explore le cœur, la vision d'un futur éco-durable, la communication bienveillante et aussi l'intuition, les jeux d'intuition et la réalisation de soi à travers le yoga. Donc ça, c'est les valeurs. Après, chaque famille a des valeurs particulières. Par exemple, une famille peut être végétarienne et eux, ils ne veulent pas du tout manger des animaux. Donc, si les enfants, les familles se regroupent pour jouer et que pour eux, la valeur de manger de la viande, c'est vraiment pas aligné, bah, de créer un village avec des gens qui ne le sont pas, c'est peut-être pas le meilleur village pour eux. Donc, chaque famille va déterminer quelles sont leurs valeurs essentielles, un petit peu comme dans le jeu Chéri, où je recommande aux parents, futurs parents qui veulent avoir un enfant, de décider quelles sont leurs valeurs non négociables, que si leur partenaire n'est pas en accord avec ces valeurs, ben, ce n'est pas le bon partenaire pour eux. Et ben, ah oui, c'est pareil. Donc, quelles sont vos valeurs essentielles? La bienveillance, peut-être. Moi, je ne veux pas être avec des enfants qui sont violents, qui sont agressifs, qui disent des gros mots. Ça, c'est une valeur importante pour moi. Que des fois, on n'a pas cette capacité dans une petite école alternative, c'est associatif parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils vont prendre des enfants qui peut-être ne sont pas pour le meilleur du groupe, qui vont vraiment influencer à cet âge crucial entre 3 et 6 où l'enfant absorbe tout, négativement le reste du groupe. Mais une question de politique va faire qu'ils ne peuvent pas faire autrement, même si, voilà. Alors que quand on crée notre village IWE, ben on le crée à la base avec des gens qui sont alignés avec nos valeurs. Donc ça, c'est la première chose la plus importante, je pense. Et ensuite, les parents vont dire, ben, par exemple, moi, j'ai une grande maison avec un super grand jardin et les enfants sont bienvenus de venir jouer dans mon jardin. Il y a une autre personne qui va dire, moi, j'ai un sous-sol qui est complètement libre, on peut l'aménager avec des jeux, pour les enfants, et ils peuvent se retrouver là quand ils veulent jouer à l'intérieur. Il y a peut-être un parent qui va dire, moi, j'ai beaucoup de temps parce que voilà, je ne travaille pas, donc je peux m'occuper de la cuisine avec les enfants, je peux leur apprendre à cuisiner, et on peut se retrouver 3 fois par semaine pour faire ça. Et chaque parent va déposer
qu'est-ce qu'il a envie de partager avec le groupe? Quels sont ses talents, ses passions? Par exemple, un papa qui adore la chimie, ben, il va dire moi, je veux bien, une fois toutes les 2 semaines, viens faire des expériences de chimie avec les enfants. Et puis, quelqu'un qui est fasciné par l'astrologie, les étoiles, enfin voilà. Et là, on va voir dans le village créé, donc peut-être il y a 3 familles, peut-être il y en a 5, peut-être il y en a 10. Qu'est-ce qui est déjà là, en place, que tout le monde a envie de partager? Et on fait un genre d'agenda. On va faire un horaire pour que tous les enfants puissent aller d'un endroit à l'autre avec les différentes personnes qui se proposent de leur partager, comme dans le village amérindien, leurs talents, leurs passions. Ce n'est pas une personne qui va enseigner 10 sujets, mais c'est plein de personnes qui vont partager, transmettre leur passion avec les enfants. Et pour moi, ça, c'est super important. L'aspect que je faisais aux États-Unis, c'est que je disais les choses qui manquent. Par exemple, si vous ne savez pas apprendre à écrire, à lire à l'enfant, on peut embaucher quelqu'un comme moi qui va venir 3 fois par semaine faire un cours. Mais là, dans le système français, ça ne marche pas parce que ça fait une instruction en groupe qui n'est pas légale. Donc, ce que je propose maintenant avec iWe Transition, c'est de former les parents. En fait, c'est très simple. La formation maximale pour l'enseignant iWe, donc qui va jusqu'à 6-7 ans, écrire, lire, compter, un peu d'anglais, un peu de yoga, tout ça, c'est 9 jours. 9 jours et on peut avoir une formation complète dans ce modèle. Ce que je demande pour certifier les enseignants qui veulent l'enseigner ailleurs, dans des écoles, c'est qu'ils fassent 6 mois de communication bienveillante et 2 ateliers complets d'un week-end. Parce que c'est tellement important pour moi que c'est la base du modèle, qu'on communique avec bienveillance et qu'on apprend comment. Parce que quand on n'apprend pas, et même toi, on en a déjà parlé, mais on a appris, ça fait 10 ans, peut-être 15 ans qu'on s'est formé, et c'est encore pas naturel et tout le temps facile. Donc, c'est le minimum que quelqu'un se forme 6 mois pour enseigner complètement. Mais les parents, il y a déjà des formations plus courtes où il y a moins de choses à faire. Et voilà. Super. Merci beaucoup, Satiana. Ça me paraît assez clair. Donc, du coup, ça permet aux personnes de te connaître. Et puis, je pense que sur ton site, elles pourront retrouver tes différentes offres et les masterclass à venir, ainsi que les formations, les différents jeux de cartes que tu offres, parce que c'est très, très complet. Et il y en a un peu pour tous les profils, finalement, pour tous les niveaux d'engagement, que ce soit pour les parents, les personnes qui veulent accompagner des familles, etc. Enfin, il y a vraiment un peu pour tous les profils. Donc, voilà, les personnes pourront retrouver ça sur ton site également. Merci beaucoup. Exactement. Ouais. Merci beaucoup.